'cause I was on fire. Our house, our dream. We were dancing on a wire. Achille, arrête de faire des réserves comme un écureuil. We found holes in these walls. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai reteint mes cheveux, on a refait mes cheveux avec mon papa, oui, mon coloriste c'est mon papa, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me demandaient est-ce que je vais refaire le violet pour l'automne et tout. Et monsieur le coloriste a dit non, hein, il est pas d'accord du tout, parce que le violet ça s'enlève pas Une fois que j'ai fait la coloration violette, après pour repasser au blond c'est un enfer. Si vous voyez d'ailleurs que j'ai des cheveux qui sont très très orange par rapport à d'autres, c'est parce que j'avais du violet hein, avant. Donc mon papa le coloriste a dit non, plus jamais de violet. J'ai mis mon t-shirt Romantasy lavande qui va exceptionnellement très très bien avec le dernier tome de Kéléana. Je viens de le recevoir, j'ai fait l'unboxing et tout, et genre vraiment c'est exactement la même couleur, je suis chouque et j'aime trop cette couleur. J'aime trop. Mais du coup j'en profite pour vous dire que peut-être qu'il y aura des vlogs sur Kéléana, mais je sais pas encore. J'ai envie de la lire, la série, surtout que j'ai envie de la lire avant les vlogmas, parce que pour les vlogmas j'ai un calendrier de l'avant spécial Sarah Jimas où il y a des trucs sur Kéléana dans le calendrier de l'avant, donc je veux pas être spoilée par mon calendrier de l'avant, donc il faut que je lise Kéléana parce que je l'ai pas encore fait. Donc la série Throne of Glass. Et il faut que je fasse des vlogs, donc je sais pas comment ça va se passer exactement parce que je suis toujours en burn-out, mais en tout cas ça va très bien avec mon t-shirt. Incroyable. Donc me voilà, on est en plein milieu de la nuit, il est 1h du matin, on est le 6 novembre, le mercredi 6 novembre. Toujours en burn-out, hein, toujours un peu toujours. Hein. Voici les livres que je viens de recevoir. Non, l'autre côté. Je viens de recevoir, je vais vous en parler plus tard, mais ah, attendez, il en manque. Je viens de recevoir tout ça. Il en manquait. Je viens de recevoir tout ça, je viens de faire l'unboxing. Et je suis trop contente, c'est principalement de la Romantasy et principalement des trucs que je veux trop lire, donc j'ai trop hâte, trop contente. Mais donc voilà le petit butin, tout petit, parce que j'avais pas encore ouvert mes colis, parce que j'étais au fond de mon lit, bref, on en est là. Je suis toujours pas très bien. Et vous, ça va? J'ai mis mon ancien micro d'ailleurs sur cette caméra, donc j'espère que le son est mieux. J'essaie un petit peu de régler l'image aussi, enfin j'essaye de m'habituer à ma nouvelle caméra. J'espère que ça vous convient. J'ai mis des petites boucles d'oreilles flocons, des nouveaux ongles aussi. Je suis fière parce que je suis sortie de mon lit, vous savez pas. C'est dur d'être dépressive, je vous jure, parce que ça fait plusieurs jours, encore une fois, que je suis coincée dans mon dodo, que j'arrive pas à sortir du lit et que je me dis je dois commencer un vlog, je dois faire ci, je dois faire ça, et que je le fais pas. Je faisais pas mes cheveux, je faisais pas mes ongles, et là je me suis maquillée, j'ai fait mes ongles et j'ai fait c'est le jour de productivité, là on est à fond, et donc je suis fière un peu, mais je suis fatiguée aussi, j'ai du mal, j'ai un petit peu du mal, bref. It's ok. J'ai fini mon vlog sur Powerless, je voulais poster, je suis contente d'avoir fait ça aussi. J'ai fini de lire la série Powerless d'ailleurs, j'ai lu le 1, le 2, la nouvelle, j'ai pleuré, tout ça. Vous avez vu. Mais donc j'en étais là niveau lecture, et après je voulais recommencer une Romantasy. Cette fois-ci je voulais une Romantasy adulte parce que je crois que j'ai mal choisi en fait. Quand j'y pense, je vous dirais. Powerless c'était bien et j'aimais trop Kai, mais c'était trop young adulte et c'était trop slow burn. Et du coup j'ai choisi le plus slow de tous les burns. Mais j'ai choisi celui-là, je viens de le recevoir aussi de la part de l'une d'entre vous. Je crois que c'était Marie qui me l'avait envoyé. Mais il m'a été aussi conseillé par Kirika, qui est une abonnée aussi qui lit en anglais et qui lit beaucoup de Romantasy en anglais, qui l'a adoré, c'était un coup de cœur pour elle. Kerry Lay, que je connais déjà, cette autrice, j'ai essayé de lire son livre Nightshade, si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans un de mes vlogs parce que les filles qui lisent de la Romantasy en parlaient déjà de celui-là et disaient que c'était trop cool. J'avais bien aimé, mais c'était aussi long, aussi lent. Je me souviens qu'au début ça parlait de religion et tout, et qu'on avait un time jump entre, enfin on avait des différences entre, à un moment on était en 1700 je sais pas quoi, et après on était dans notre...
à peu près à l'ère contemporaine. Et ça avait l'air super intriguant et super bien, mais j'étais vraiment pas dans le mood pour un truc aussi lent à ce moment-là. Je crois que ça va me faire pareil pour celui-là, donc c'est Anathema. Anathema, la taille du rat. Pardon, mais je peux pas ne pas faire de blague. Je peux pas me retenir, j'arrive pas. Anathema, la taille du rat. Bref, c'est le nouveau coup de cœur romantasy de tout John Cooker. C'est le nouveau coup de cœur de toutes les filles qui aiment la romantasy et notamment celles qui ont aimé Quicksilver qui est juste derrière moi ici. Voilà, les filles sur BookTok qui aiment la romantasy aiment trop celui-là. Il paraît que c'est de la dark romantasy. Et j'ai commencé le prologue et le premier chapitre et c'est la même ambiance que dans Nightshade de la même autrice et ça va aussi lentement donc je sais pas si je vais continuer ou pas, je le lis sur ma Kindle. Donc peut-être que je vais continuer, mais je suis encore en mode... je suis un peu... je sais pas trop ce que je fais. En ce moment, je sais pas trop ce que je fais. Mais je l'ai commencé et je pense que je vais aimer. Je pense que ça pourrait être un favori comme tout le monde, mais il faut que je prenne le temps en fait. Et c'est comme Nightshade, l'autre... je le relirai peut-être. Je recommencerai peut-être Nightshade parce que je pense que je vais aimer. Il y a 40 000 pages de glossaires et de trucs pour expliquer au début. Donc ça fait penser à When the Moon Hatched et ça fait penser que ça va être très très compliqué. Plein de glossaires, de trucs, les glyphes, les dieux, les différents trucs, bref, plein d'explications au début, donc ça va être un monde de fantasy très très développé, et comment vous dire que mon cerveau est pas très très développé en ce moment, donc donc je vais avoir du mal, mais j'ai commencé en tout cas le premier chapitre de celui-ci, et c'est pour ça que je vous disais, je voulais pas trop un slow burn, et en fait ça, il paraît que c'est très très slow burn, donc je vais voir. Mais voilà, c'est tout pour cette petite intro de vlog. Pour un coup, je suis maquillée dans l'intro, ok? Ok, YouTube Studio là qui dit maquillez-vous au début, à la fin c'est pas grave, mais au début. Et moi je fais toujours l'inverse. Ce coup-ci c'est au début, ok? Vous voyez le grand angle que fait cette caméra? Je viens de capter que j'ai aussi un objectif grand angle. Oui, l'objectif est minuscule. Mais regardez, c'est déjà un grand angle, mais il y a aussi l'objectif grand angle. C'est pas possible, on voit jusqu'à ma porte. Je vais pouvoir filmer toute ma maison avec ça. Genre vraiment quand je vais filmer dans ma maison, vous aurez la largeur de toute ma maison. Elle est large comme ça, franchement. Aïe. Je vais mal sur ma pile de livres. Vous voyez pas ma pile de livres, mais vous voyez... Non mais ce grand angle. S'il vous plaît, bref. Attendez. Voilà. Un peu plus près. C'est tout pour cette intro, je vous laisse tranquille, la caméra. Elle chauffe aussi, hein, celle-là. J'avoue qu'elle a chaud, la pauvre petite. Mais elle s'éteint pas quand elle chauffe, celle-là. Donc c'est déjà bien. Bref, des bisous. I was on fire, our house, our dreams. We were dancing on a wire, reckless it seemed. Finish this one first, or I'll put this forward. So my task for tomorrow. The next one is the first one. We found holes in these walls. We like what we saw. Seems so strong until it falls. The final straw. Oh, I never felt like this before. When I was trapped, you showed an open door. Living in a dark, clouded haze, we danced, we fought. We were bound to make mistakes, real love, we thought. It was always on fire, our house, our dreams. We were dancing on
quelle heure du matin? Il est 23... Oh non, ça va, il est minuit. Il est minuit, on est le 9 novembre, c'est l'anniversaire de mon papou. Enfin, c'est encore l'anniversaire de mon papou, encore 10 minutes. Et après, ce sera plus l'anniversaire de mon papou. Mais donc, le 9 novembre, c'est l'anniversaire de mon papou. Donc, on est sorti. Je suis sortie de ma grotte. Oui, j'ai fait un effort pour l'anniversaire de mon papou. J'ai fait un gâteau. Vous avez vu, je lui ai fait un petit gâteau. D'ailleurs, les gâteaux, c'est un truc au citron. Enfin, un gâteau simple au citron. Et c'est une préparation Alsa, là, truc tout fait. Et c'est facile à faire parce que j'ai réussi. Donc très facile à faire. Et c'est très bon. Voilà. Alors que j'ai fait ça à 2h du matin, vite fait, à moitié endormie. Donc c'est très bon. Donc si jamais. Et puis on est sorti un petit coup, on est allé au restaurant ce midi. Je suis complètement décalée, comme vous pouvez le constater. Donc du coup j'ai du mal à me souvenir de quelle heure on est. Mais on est allé au restaurant ce midi un petit coup. Avec mon papou pour son anniversaire. Il a 61 ans. Le papy. Et après, on est rentré vers 14-15 heures et j'ai dormi. J'ai dormi et là, je me suis réveillée à minuit et en pleine forme. Enfin, en pleine forme, pas tellement. Mais en tout cas, je suis réveillée. Donc, je suis décalée. On est ravis. Mais j'étais en train de lire. Anathema, la taille du rat. Donc, je voulais vous en parler pendant que je suis en train de le lire. Je le lis sur ma Kindle parce que c'est écrit tout petit sur le livre. Et j'en suis à 18%, chapitre 11. On va voir ce que ça donne dans le livre. J'ai pris le livre et le marque-page. Enfin, mon marque-page, non ? Ok, j'en suis là. J'ai bien commencé. Ça se lit bien en Kindle. Ça ressemble... Mais c'est normal. Ça ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais c'est normal, ça ressemble à l'autre livre de l'autrice. C'est normal. Parce que c'est la même autrice. Mais j'avais commencé Nightshade de Kerry Lake, donc la même autrice. Et les mêmes vibes. C'est les mêmes vibes. C'est des vibes très très gothiques, très très dark, très très gore, très très spooky. Et très religieuses. Et avec... religieuse dans un sens où on est avec la religion très très affreuse du Moyen-Âge, vous voyez ce que je veux dire. On a tout un village et toute une endoctrination où on a des gens qui croient à un dieu en particulier et qui font des choses horribles pour ce dieu, entre guillemets, et les femmes qui sont hyper maltraitées et qui soit deviennent... deviennent religieuses, donc deviennent note des bonnes sœurs, comment on dit, deviennent des sœurs, you know, la religion, soit elles font partie de l'église, soit elles sont mariées à un homme qui est souvent un tyran, et voilà, les femmes ont pas le choix, les femmes sont hyper maltraitées, et c'était ça. Alors dans Nightshade, on avait une dualité, une duotemporalité, je sais pas comment on dit. On avait deux temps différents. On avait les passages où on avait l'impression à peu près au Moyen-Âge, mais c'est tout sous forme de fantaisie, donc c'est des mondes de fantaisie inventés, mais ça ressemble à notre époque Moyen-Âge, vous voyez ce que je veux dire, avec ajouter de la fantaisie. Et donc on avait ce truc-là avec une fille, je m'en souviens, qui vivait dans un couvent, je crois, ou dans un monastère, enfin un truc comme ça, et il y avait les histoires de witchcraft où toutes les femmes étaient accusées d'être des sorcières. Là il y a ça aussi, c'est-à-dire dès qu'une femme bouge le petit doigt, c'est oh c'est une sorcière, bref. Vous voyez, donc on avait ça, et la fille était hyper maltraitée et on la voyait grandir dans ce monde affreux et tout. Et après on avait des passages dans notre monde à nous, I guess. C'était un petit peu urban fantasy, avec une jeune femme
Oui, c'est ça, une jeune femme qui menait des enquêtes et tout, et puis qui avait un stalker, je m'en souviens, il y avait un monsieur qui la suivait depuis sa plus tendre enfance, et à chaque fois elle le voit au coin de la rue, et elle dit c'est le gars qui me protège, je le vois depuis que je suis petite. Et j'étais en mode... Je me souviens très bien de l'ambiance. Et là, l'ambiance est la même, sauf qu'il n'y a pas d'histoire d'urban fantasy, on n'est pas dans notre monde. Mais c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Il y a tout un glossaire au début et il y a toute une carte où on a le monde... On a plusieurs mondes. C'est hyper compliqué. On a le monde des mortels, on a le monde où il y a les humains en gros, qui s'appelle Mortasia. Et on a le monde des créatures fantastiques qui s'appelle Atiria, un truc comme ça. Et ah ok, je vois, ok, c'est plus pratique quand on voit la carte. Je vois que du coup ces deux mondes sont super proches à un endroit. Ici, ils sont presque reliés à un endroit et ils sont séparés par une forêt qui s'appelle The Eating Woods du côté des mortels et qui s'appelle The Hagmist Forest du côté des autres là, des surnaturels. Et ils font que de parler de ces forêts qu'on doit pas traverser. Du côté des surnaturels, ils doivent pas aller chez les mortels parce que c'est très dangereux. Et du côté des mortels, ils doivent pas aller dans les Eating Woods parce que personne n'en ressort, tout le monde meurt, truc comme ça. Et donc grâce à la carte, je viens de capter que c'est en fait le passage entre les deux mondes. Mais voilà, ambiance, non mais très 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 spooky, très très mystérieuse. Faut vraiment être dans cette ambiance si vous avez une quelconque phobie de quoi que ce soit. Moi j'ai la phobie des araignées et... Il y a une créature qui a des araignées géantes, hein, comme animal de compagnie, donc... Tout ce qui est araignées, les scorpions, les oiseaux, si vous avez peur des oiseaux, il y a des fois des gens qui ont peur de ça. Tout ce qui est gore, c'est vraiment très très spooky gore. Et on est encore une fois dans une ambiance où on est avec notre jeune femme qui s'appelle Maëve, en gros elle s'appelle Maëve, qui est une orpheline en fait. On l'a retrouvée au bord de cette forêt là qui est la forêt interdite et tout, dont tout le monde a peur. On l'a retrouvée au bord de cette forêt, on l'a confiée à une famille au pif qui vivait à peu près vers la forêt. Et depuis elle a grandi, et elle grandit un petit peu dans cette ambiance où c'est vraiment affreux. Elle est dans ce petit village où ils sont très très croyants, ils croient en un dieu en particulier, ils font que d'accuser les femmes d'être des sorcières et les femmes ont vraiment une place horrible dans cette société. Elle et sa sœur, enfin sa sœur entre guillemets parce qu'elle a adopté, et leur père vient de mourir, donc du coup elles vont devoir se marier. Soit elles se marient souvent à un homme super vieux mais qui est riche pour pouvoir se caser, soit elles deviennent religieuses mais à ce compte là on va leur couper la langue, et enfin bref, les choix sont limités et incroyables. Donc voilà, elle en est là, Maëve, elle a toujours vécu dans ce petit village super spooky où vraiment il y a la forêt qui fait trop peur là. Il y a des trucs super bizarres qui se passent, et elle en plus elle est un petit peu reliée à la forêt. Elle a eu plein de petites mésaventures avec depuis le début là, avec des corbeaux, avec des trucs très surnaturels, et plus elle a ce genre de mésaventures, plus le village dit que c'est une sorcière et ont envie de la rejeter dans les bois, mais pour l'instant ils la gardent. Mais bref, voilà, on en est là. Et puis on suit notre monsieur Zevander qui est dans le monde des surnaturels du coup, et on voit qu'il a vécu une vie encore pire si c'est possible. Genre vraiment gros trigger warning pour tout, enfin les deux personnages vivent le pire, genre vraiment c'est affreux. Notre monsieur Zevander, il a été cursed quand il était bébé, donc il a eu un sortilège sur lui qui fait qu'il a un pouvoir qui est hyper noir et hyper méchant et hyper à l'intérieur de lui qu'il peut pas contrôler. Donc déjà il a ça. Ensuite il nous raconte petit à petit son enfance, et en fait il a subi plein de trucs affreux. Il a été d'esclavage en esclavage à plusieurs endroits, enfermé à plusieurs endroits, bref. Et là apparemment il a l'air d'être l'exécuteur du roi. Donc il tue des gens selon ce que le roi lui dit va tuer machin, il va tuer machin. Et il essaye coûte que coûte de fabriquer un objet magique qui pourrait le sauver et enlever toute la magie noire qu'il a à l'intérieur de lui.
Donc sa quête à lui c'est ça, il essaye de faire cet objet pour enlever sa magie noire. Et pour faire cet objet il va avoir besoin d'aller dans le monde des mortels, donc je pense que c'est là qu'ils vont se rencontrer, mais ils mettent du temps, ils ne sont pas encore rencontrés et c'est très long. C'est très long, au début on a leur vie chacun de leur côté, donc c'est très slow burn et vraiment très dark et très spooky et voilà. Gros trigger warning. Aussi pour les gens qui veulent lire en anglais, c'est très compliqué en anglais. L'écriture est pas si compliquée que ça d'ailleurs, il y a quelques anachronismes et quelques trucs où il parle vraiment de manière très moderne pour un livre où on se croirait au Moyen-Âge, vous voyez ce que je veux dire? Oh mon dieu, j'avais pas vu les illustrations. Regardez, à chaque chapitre il y a l'illustration du monsieur. Le monsieur il porte un masque sur le bas de son visage parce qu'il a une grosse cicatrice et genre, s'il vous plaît... Pardon. Je trouve que c'est pas aussi bien fait, aussi bien écrit que certaines fantaisies qui sont dans des mondes qui correspondent à des périodes historiques. Un petit peu, je vous parlais récemment j'ai relu Prince Captif, et dans Prince Captif, vraiment la manière dont il s'exprime et chaque mot correspond à l'ambiance et à l'histoire en fait, enfin au... Ah purée, j'ai les mots en anglais, pas en français. À la timeline historique, vous voyez ce que je veux dire? Que là, de temps en temps, il y a quelques trucs très modernes, ou alors très spicy. Par exemple, ici, c'est plus le spicy. La sœur de Maëv, par exemple, elle est très active à ce niveau-là et elle a un amoureux, machin. Et vraiment la manière dont elle parle des trucs olé olé, là au milieu de cette ambiance moyenâgeuse où ils sont en mode... ils parlent pas, vous voyez, parce que sinon après tu es accusée d'être une sorcière dès que tu ouvres la bouche, donc du coup les femmes n'ont pas le droit de parler. Donc parler de manière si crue comme ça fait un peu bizarre. Mais je suis très intriguée et je peux pas m'empêcher de me dire que ces personnages, ils ont subi les pires choses, les deux. Vraiment là ça fait plusieurs chapitres qu'on est de leur point de vue et qu'on voit que leur vie c'est caca boudin et c'est affreux, et j'ai juste envie qu'ils se rencontrent et qu'ils soient amoureux pour que ça aille mieux, vous voyez ce que je veux dire, parce que les pauvres quand même, je veux qu'ils soient heureux moi. Ou ça se veut un peu trop gothique, un peu trop... parce qu'il y a vraiment le mot gothique, par exemple à un moment le monsieur il se balade dans une ville et il dit je vois une architecture gothique, etc. Et genre, à quel moment... Enfin, si c'est dans ton monde, si c'est dans ton ère contemporaine, comment ça, l'architecture est gothique? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin... L'architecture gothique de l'époque, ils l'appelaient pas de l'architecture gothique, si? Non, je sais pas. Bref, c'est des trucs comme ça où ça veut vraiment être spooky, gothique, dark, emo et tout. Et des fois, c'est un peu trop. Genre, par exemple, on nous décrit des blessures qui sont vraiment cacaboudins, des trucs comme ça. C'est un peu trop. Et je vous dis, là au milieu, il y a un peu de modernisme et de trucs qui sont rajoutés qui vont pas trop là-dedans. Donc voilà, j'ai hâte qu'ils se rencontrent et peut-être que ce soit peut-être mignon à un moment. Mais en tout cas, je voulais vous prévenir, là je suis arrivée à des trucs avec des araignées... C'était horrible. Et surtout que je lis en anglais et que je lis vite sur ma Kindle et tout, et donc j'imagine pas trop dans ma tête ces trucs-là. Donc encore heureux. Mais... je vous préviens, c'est très graphique et spooky et... Voilou, poil au genou, je vous laisse tranquille, des bisous. J'ai fini Anathema la taille du rat. J'ai mis 4 étoiles et c'est un 4,5 parce que je l'ai dévoré. Le truc, je l'ai dévoré
en 2 jours. J'ai mis 10 jours à le lire, il y a écrit ça sur mon Goodreads, mais en vrai j'ai eu du mal au début. Je suis restée sur le début pendant 10 jours et après, enfin pendant 7 jours, et après j'ai mis 2-3 jours pour le finir. Bref, c'est hyper addictif. La preuve, je l'ai dévoré. Il y a plein de trucs que j'aime beaucoup, typiques de la romantasy, qui sont vraiment bien faits. Mais c'est trop spooky. C'est vraiment trop spooky. Il y a trop de spiders. Hein. Il y a vraiment des araignées. C'est affreux. C'est affreux. C'est horrible. Et c'est très très spooky et très très gore et un peu trop. Parce que au final il y en a beaucoup au début des trucs gore et spooky et il y en a beaucoup à la fin aussi et tout du long en fait, tout du long c'est très 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 très, ça fait très peur. C'est très spooky, peut-être un peu trop à mon goût, et c'est vraiment le style de l'autrice. Aussi son style c'est le slow burn, mais le très très slow burn. Ouais, elle fait un peu ça dans tous ses livres parce que j'ai remarqué, j'ai vu récemment des avis sur ses autres livres, dont celui que j'avais essayé de lire et tout, et à chaque fois c'est oh là là, on est dans une ambiance gothique et tout, ça fait peur, les 2 protagonistes mettent du temps à se mettre ensemble, on va dire ça. Je suis pas à fond, comme je vous ai dit au niveau de l'écriture, il y a quelques anachronismes, quelques trucs où il y a des trucs qui sont un peu trop modernes pour cette ambiance gothique, moyenâgeux, trucs comme ça. Au niveau du plot, au niveau de l'intrigue, il y a des trucs très mystérieux, où on se pose des questions, etc. Mais c'est réglé de manière assez superficielle en fait. On a les réponses à nos questions à la fin. On dit ah en fait cette personne là c'est parce que gna 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 et ce truc là c'est parce que gna gna gna, et les réponses sont super simples, sont un petit peu inventées à la fin. On nous invente un nouveau personnage qui en fait était responsable de ça et donc du coup t'es là ah ok, enfin vous voyez ce que je veux dire, ce genre de choses, pour pas vous spoiler, je sais pas comment dire autrement, mais il y a beaucoup de mystères qui se résolvent très très facilement, et pareil notre jeune fille elle passe par des trucs mais horrible, terrifiant. Alors déjà, elle est des trucs genre vraiment terrifiants de chez terrifiant, genre elle hurle, elle a trop peur et tout. Et 2 secondes après, elle dit bon bah je vais me coucher et je m'endors. Et moi je suis là mais je dormirai plus jamais de ma vie. Elle le dit elle-même à la fin, elle dit je suis passée par beaucoup de choses et j'ai l'impression que j'ai beaucoup de chance. Genre vraiment à chaque fois qu'il m'arrive un truc j'ai vraiment de la chance, et je suis là ouais c'est genre vraiment, parce qu'à chaque fois elle est sauvée in extremis et tout. donc voilà, il y a beaucoup de ça. J'ai bien aimé, au début j'avais du mal avec notre romance et notre monsieur Zevander parce que il était grumpy grognon là où il l'a détesté et tout, il avait 0 raison par contre. C'est Enemies to Lovers ou Lou. Je sais plus dire Enemies to Lovers, je dis Enemies to Lovers à chaque fois. C'est un enemies où ils sont pas très enemies, du coup en fait c'est juste que oui il est censé la tuer pour aider à briser son sort en fait, et en fait il arrive pas à la tuer, mais c'est tout, et en fait c'est une humaine et il sent qu'il est attiré par elle et du coup ça le dérange, mais c'est pour ça qu'il est méchant avec elle, mais il est super méchant, il est super chiant au tout début. Pour 0 raison en fait, à part le fait que juste rien du tout en fait. Elle a rien fait, elle a vraiment rien fait. Il commençait à m'énerver au début, j'étais un peu en mode il va falloir se calmer, mais très vite il y a quelques petites scènes qui arrivent là au milieu entre ces moments de regnugno où il est là pardon désolé je me suis emportée. Et elle est là ah ok désolée moi aussi je t'ai répondu et tout, et après il s'excuse et machin, et après il recommence à s'engueuler, après il se re-excuse. Vous voyez ce que je veux dire. Donc heureusement qu'il y avait les petites scènes où il s'excusait de temps en temps parce que il a 0 raison. On a aussi un aspect found family avec des personnages secondaires qui se veulent un petit peu, il y a beaucoup de trucs très très similaires à Cotard, et je trouve que les personnages secondaires ils voulaient être très présents, mais il y a une fille en particulier qui est un personnage secondaire qui fait des choses très très bêtes. À chaque fois sa justification c'est qu'elle a vécu une vie difficile et que donc elle est traumatisée et que donc elle fait n'importe quoi, mais il y a vraiment des choses, c'est très très bête. Et ça met en danger nos personnages pour rien. Donc il y avait beaucoup de ça, et ouais on insistait beaucoup sur les personnages secondaires qui sont certes attachants et
qui ont chacun leur personnalité et tout, mais qui faisaient beaucoup penser aux personnages secondaires dans ACOTAR. J'ai pas senti vraiment... Il n'y a pas eu ce petit truc en fait. Il y a manqué le petit truc qui fait que c'est un coup de cœur et j'aime trop les personnages et tout. Il peut-être un petit peu manque d'originalité à ce niveau-là, au niveau de l'aspect fan family et de comment est faite la romance. Ça m'a trop fait penser à ACOTAR en fait. Le truc original, c'est vraiment le truc spooky. C'est horrible. C'est affreux. C'est vraiment très très terrifiant, très très dark, très très sombre. Et si vous avez peur de quelconque petite bébête, quoi que ce soit, voilà, c'est très gore. Donc c'était ça l'originalité, mais c'est pas le truc que je préfère malheureusement. Franchement, voilà, vu que je suis arachnophobique et tout ça, je lisais très très vite. J'ai jamais lu aussi vite de toute ma vie. Dès que ça mentionne des spiders, j'étais... je voulais pas voir. Donc voilà, il y a manqué cette petite étincelle qui fait que... Notre étincelle, j'en ai marre de moi. Il a manqué ce petit truc pour que je m'attache vraiment au personnage et à l'histoire, mais c'était quand même vachement bien et je l'ai vraiment dévoré, donc voilà. Je sais pas si je lirai d'autres livres de Kari Lake parce que j'ai remarqué que ces livres étaient très similaires vu que j'avais lu le début de l'autre. C'est très très similaire, donc je suis pas sûre. Je pense que celui-là, si je sais parler, est celui qui va me plaire le plus, enfin qui me plaît le plus dans ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, qui est le plus romanticiste selon moi, j'ai l'impression. Et donc j'aime trop ce... Voilà, je pense pas lire ces autres livres, quoique si jamais je verrai. J'ai envie de lire le tome 2 parce que oui, à la fin il y a un cliffhanger. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça le cliffhanger à la fin parce que tout le monde a dit oh là là, le tome 2 il est pas encore sorti et tout. Et... c'est encore un truc qui s'est passé dans les autres livres que j'ai lus récemment, qui est pas trop explicable et qui va être expliqué au début du tome 2. On va nous dire ah en fait c'est parce que gna gna gna, mais on peut pas deviner tout au long du tome 1 du pourquoi du comment on en est à cette fin. On peut chercher un peu, on peut se dire ah il s'est passé ça, j'ai quelques théories et tout, mais en fait c'est un truc qui va être expliqué dans le tome 2 et voilà, c'est à peu près tout. Mais c'est pas vraiment un retournement de situation en fait, c'est pas un gros truc. C'est vraiment pas un gros truc en fait, finalement. C'est moins que ce à quoi je m'attendais. Et puis aussi il y a beaucoup, comme c'est très très spooky, les personnages sont toujours en danger et tout. Forcément tout ce qui est romance, scène olé olé et scène un petit peu plus tranquille et tout se passe dans des moments où ils sont en péril, genre vraiment où il y a des morts vivants à leur porte, genre vraiment, et du coup à chaque fois je suis vraiment des trucs comme ça, mais donc ouais, il manque ce petit truc. Par exemple, ça m'a fait penser à Quicksilver, et Quicksilver il y avait un peu plus, en fait c'était vraiment Quicksilver le truc de la neige et voilà le truc polaire qui a fait que vraiment j'ai accroché. Et là ça va faire ça pour les gens qui aiment vraiment bien les ambiances spooky, gothiques et trucs comme ça. Donc voilà, mais c'est un 4,5. Sur ce, je vais commencer une autre romantécie dont j'ai encore entendu parler sur internet. J'ai pris mon bain, n'est-ce pas fantastique? Si, c'est incroyable. Ça me tue parce qu'il y a des gens qui veulent faire des vidéos un peu plus naturelles. Ils sont en mode oh, je vais essayer d'être naturelle et tout, un peu plus... Moi j'essaye d'être moins naturelle. J'essaye d'être plus maquillée et d'être plus voilà, de plus mettre en place tout mon décor et tout, et en fait j'arrive pas parce que je suis dépressive. Je sors pas de mon lit, donc là juste je suis sortie, j'ai lavé mes cheveux, c'est déjà bien. Donc c'est le plus sophistiqué que vous aurez sur ce vlog là. Mais bon, c'est point grave, vous avez l'habitude de toute façon. Sur ce, des gros bisous, je retourne je retourne sur ma Kindle dans mon dodo et je ne bouge plus pendant plusieurs jours encore. Voilà, des bisous. And I'm in a good
Ok, coucou, désolée pour les coiffures improbables. En ce moment, l'objectif c'est de faire des coiffures pour que je puisse dormir, donc j'ai rien à ce niveau-là. Que je puisse dormir sur le dos et que mes cheveux s'en mêlent pas trop. Donc du coup, je fais ça. Ou des nattes, ou des trucs, bref. Donc, on en est là en ce moment. Vu qu'on dort tout le temps, un MDR. Mais donc, ensuite j'ai oublié le... Attendez. J'ai oublié le micro. J'oublie tout le temps. Swear to God. Ok. Ok. Ah. Normalement là j'ai mis le micro. J'oublie tout le temps, donc il y a plusieurs clips là où j'ai oublié. Si jamais vous vous demandez pourquoi c'est différent, j'ai aussi oublié d'augmenter la lumière, la luminosité. En fait j'ai beaucoup de, de réglages à faire sur cette caméra, mais bref. Et j'ai pas l'habitude, j'ai l'habitude d'allumer et de faire les gars. Donc bref, mais là les gars, faut que je vous parle parce que je suis en train de lire. Et je suis à fond. Je suis à fond les ballons, j'aime trop. Là je suis à fond. Et donc, j'en suis à 50%. Metal Slinger de Rachel Schneider. Et je vous mettrai... Est-ce que je vous... Oui, je vous mettrai la petite affiche. Comme ça, vous l'aurez en couleur, c'est mieux. Donc, après Anathema, la taille du rat. C'est pourquoi c'est ma lèvre supérieure qui me gratte. Ah, et mon nez. Ah bah ça comme d'habitude. Donc après Anathema la taille du rat, je me suis dit je vais repartir dans une romantécie qui est connue sur TikTok, etc. Toutes les filles de romantécie aiment bien machin. Vous voyez ce genre de romantécie que j'aime bien découvrir parce que je veux savoir si ça vaut le coup de les traduire ou pas et tout. Je vais être au courant quand même de ce qui se passe dans le monde de la romantécie. Et bref. On s'en fout, mais donc je me suis dit je vais repartir sur un truc comme ça. Et vous savez que il faut que je regarde ces nouvelles vidéos parce que je les ai pas encore regardées, je me les garde en fait. Mais je regarde Amy de la chaîne Amy Rosam, qui est une fille qui est sur TikTok, principalement sur TikTok, et elle a commencé un petit peu YouTube et tout. Et je vous ai dit, elle lit beaucoup de romantécie et elle parlait de ce livre du coup. Elle a dit c'est le prochain phénomène TikTok, si vous avez aimé Quicksilver, vous allez aimer ça, comme d'habitude en fait. Et moi j'ai fait ok, je l'ai mis dans ma wishlist et tout. Et ils avaient dit pareil pour Anathema. Anathema c'est une bonne lecture, j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment bien et j'étais vraiment à fond. C'est une super bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur, il manquait ce truc, il manquait cette ambiance. C'est vraiment l'ambiance spooky, c'était trop spooky pour moi en fait, finalement. Quand j'y repense, c'est archi gore, archi spooky. Mais voilà, il manquait ce truc qu'il y avait dans Quicksilver où il y avait vraiment un setting sous la neige et tout, et genre c'était vraiment le truc. Et donc du coup, bon, je me suis dit je vais essayer l'autre parce qu'elle en parle tout le temps et tout, et ça m'intrigue. J'ai eu peur au début, j'ai eu super peur parce que le setting c'est pas du tout ce que j'aime, pas du tout. C'est un setting à la Pont des Tempêtes. Genre vraiment. Pont des Tempêtes. En fait, ce livre, Metal Slinger, si jamais vous vous demandez, c'est si ces deux livres avaient eu un bébé. Voilà, si Le Pont des Tempêtes et Spark of the Everflame avaient eu un bébé, comme ça, et ça fait Metal Slinger. C'est insupportable. Je vous les montre en anglais si jamais vous reconnaissez pas, parce que ça c'est la version en français, ils sont sortis les deux en français. Si The Bridge Kingdom et Spark of the Everflame, c'est cette couverture là en anglais, avait un bébé, c'est Metal Slinger, genre vraiment. Je peux pas vous dire autrement, alors que, enfin, c'est original, ça a son propre truc et tout, il me faut quand même ça, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'aime bien retrouver et tout, mais quand c'est trop similaire, quand même, les dialogues sont trop similaires, quand c'est trop pareil que ce que j'ai déjà lu, je me dis, c'est un peu trop. Là, ça a son originalité, ça a sa propre personnalité, mais ça a tous des éléments que j'aime bien de ces deux livres-là, qui sont deux de mes préférés que j'aime trop. En plus, les meilleurs trucs de ces livres-là, je trouve, sont regroupés dans ce livre, bref. Mais ça commençait ambiance Le Pont des Tempêtes, genre vraiment, on est sur des bateaux, on est avec deux pays opposés, comme dans Le Pont des Tempêtes, il y a d'autres pays autour, après on va découvrir un peu plus comment ça se passe, mais on est principalement sur deux pays opposés, où on a une histoire, on a notre jeune fille qui s'appelle Brynn et qui vit dans un pays, c'est hyper compliqué. En fait, elle a c'est un pays, c'est une population, c'est des gens qui ont été bannis
de la Terre en fait, qui ont été bannis du continent et qui doivent vivre. Ils vivent en fait principalement sur des bateaux et ils vivent aussi dans une grove, je sais pas comment, c'est pas un marécage, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est, vous voyez, un endroit où il y a des arbres, il y a des arbres qui poussent mais dans l'eau. Ah, je sais pas comment, c'est pas un marécage mais un... A grove, je sais pas comment on dit en français, mais en gros, ils sont dans l'eau, ils ont quelques arbres qui poussent dans l'eau et ils essayent de faire des habitations dans les arbres et ils font des ponts entre les arbres pour pouvoir circuler et tout. Donc vraiment ambiance le pont des tempêtes, c'est de là que ça vient. Sauf que eux, ils ont même pas d'île, ils ont pas de terre en fait, ils vivent sur l'eau, principalement sur des bateaux et en fait ils ont un traité de paix qui fait qu'ils peuvent aller genre une fois, je crois que c'est une fois par an, ils peuvent aller tout près de la terre, enfin sur ce qu'ils appellent le marché. Donc ils vont au port tout près de la terre et ils prennent des ressources parce qu'il leur faut des animaux, des trucs à manger, enfin vous voyez, pour survivre. Ils prennent tout ça et puis ils repartent dans leur marécage là. Et en fait nous on a notre jeune fille Bryn qui vit dans ce monde-là où ils ont pas de terre. On voit que ça commence, elle a déjà un amoureux, elle a déjà son meilleur ami qui s'appelle Kai d'ailleurs, ça me fait penser à Powerless, qui s'appelle Kai, ils sont faits pour être ensemble et tout, ils savent qu'ils vont se marier, ils sont amis depuis l'enfance, elle a une enfance assez trouble où on sait pas trop ce qui s'est passé. Très important et voilà, elle a un peu du mal à vivre dans ce monde-là parce que les femmes sont pas hyper bien considérées hein, dans cette population. Elle va devenir garde et tout, où elle va pouvoir défendre son pays et tout, mais c'est l'une des rares femmes qui devient garde déjà. Et voilà, il y a plein de règles un petit peu beaucoup très restrictives hein, dans cette population, mais c'est comme ça qu'ils survivent. Elle va aller au marché, donc sur le continent, là où ils vont une fois par an pour aller chercher des vivres. Elle y va avec ses copains-copines et tout, parce qu'elle est garde. Et il va se passer un truc là-bas, il va y avoir un soldat du pays ennemi qui va la repérer et la suivre et essayer de tenter de la capturer et tout. Elle est là mais what the fuck, laissez-moi tranquille. Et il va se passer des trucs un petit peu magiques, un petit peu bizarres en rapport avec la terre. Et c'est toute cette histoire. Et après on part avec l'histoire du monsieur qui est soldat du pays ennemi, etc. Il semble avoir un lien avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Et vous découvrirez la suite, mais... Alors au début j'ai cru que j'allais pas aimer parce que je vous dis pont des tempêtes, on était principalement sur un bateau, c'est vraiment pas l'ambiance que j'aime bien et c'est vraiment pas l'ambiance que j'aime bien, genre vraiment pas. Il y avait une scène qui ressemblait beaucoup au pont des tempêtes, genre il me semble que, je sais plus, il me semble que c'est à la fin du tome 1 ou c'est à la fin du tome 2, je sais plus, où il y a une histoire où il y a l'eau qui monte et ils ont plus d'air et des trucs comme ça. Je me disais ah ça ressemble trop et tout. En plus, c'est pas l'ambiance que j'aime bien. Mais ça m'intriguait vraiment, ça m'intriguait. Ça m'intriguait de me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec cette jeune fille et tout. Et là, en fait, l'histoire est assez eventful, je dirais. Il y a eu un moment où ils sont coincés sur un bateau pendant super longtemps. Et c'est un peu long, je dois avouer. Mais là, ça vient de se finir. Enfin, ça s'est fini, enfin. Et les révélations... Je hurle. Alors j'avais entendu surtout dans ce livre qu'il y avait un cliffhanger à la fin, enfin un retournement de situation qui était incroyable et que tout le monde a dit même si vous avez l'habitude des retournements de situation et que rien ne vous a impressionné jusqu'à maintenant, que vous avez tout deviné, celui-là vous le devinerez jamais. Et c'est ça qui m'a intriguée parce que tous les cliffhangers et les trucs de romantasy que j'ai lus en ce moment, j'avais absolument deviné la fin. Dans Powerless, j'avais deviné, mais après je m'étais inventé un truc encore plus compliqué pour me dire ah peut-être que ça va être un truc super compliqué et tout. En fait non, c'était vraiment le truc qui était évident. Donc là, franchement j'y crois. Mais là déjà il y a eu un retournement de situation. Au moment où j'en suis là, j'en suis à 50%. Il y a eu une révélation d'un personnage en particulier. Si vous avez lu le livre, un personnage qui s'est amené dans l'histoire mais d'une manière, d'ailleurs je suis encore, j'arrive pas à y croire, je suis en mode à tout ce temps c'était ce personnage, ok
Je suis dead. J'ai hurlé. J'ai hurlé en silence parce qu'il est je sais pas quelle heure du matin, encore bien. Il est 3 heures. Bref, j'ai hurlé en silence, mais je fais. Et puis, en plus, la romance, ça c'est. Oh là là, parce que pareil, j'étais pas à fond dans les personnages, j'étais pas à fond dans la romance. Je me suis dit, oh non, ça va faire encore un truc bien, mais pas vraiment coup de cœur. Et là, les personnages, ils ont une relation, ils ont un truc. C'est franchement le truc de Fated Mates, c'est un truc. Les âmes sœurs là et tout. C'est un truc que j'aime trop. Mais il y a cet aspect-là, d'une manière assez originale aussi. J'ai un ongle qui a perdu son. Shiny, bref, on s'en fiche. Et on découvre la magie, c'est là que ça ressemble à Spark of the Everflame. Parce que pour l'instant, c'est plus le pont des tempêtes et tout ça, mais ouais, Enemies to Lovers et tout. Moins Enemies to Lovers que le pont des tempêtes, quand même. Même si, bon voilà, c'est des pays ennemis. Mais Spark of the Everflame, avec le pouvoir, les pouvoirs que la jeune fille, elle développe, ça fait penser à ça. Et aussi toutes les révélations sur sa famille et sur tout ce qui se passe, ça fait penser à Spark of the Everflame. Et j'adore l'ambiance et j'adore la manière dont ils communiquent les deux là. Par exemple, là ils se sont fait interrompre, mais on était à 2 doigts, comme ça, d'avoir une révélation sur notre couple principal en fait, et sur qui ils sont et sur qu'est-ce qui se passe. Et genre, bien sûr, c'est interrompu par un truc d'action là, à la mort moelleux, mais en même temps, je veux pas qu'il meure parce que. Donc du coup, je veux savoir. Et genre. Je suis à fond. Je suis à fond, j'aime trop. Les pouvoirs du monsieur, j'aime trop. Vous verrez pourquoi Metal Slinger. Vous verrez. Mais genre, waouh. Truc de fou. Je sens que les pouvoirs de la jeune fille, incroyables. Et je vous dis, il n'y a que le setting, c'est vraiment très très bateau, île, truc où ils sont grillés par le soleil et tout. Donc pas mon trip, hein, vraiment. Mais c'est trop bien fait. C'est trop bien fait et j'ai franchement espoir pour la révélation là que j'ai eue. Mais même, c'est bourré de révélations ce truc-là. Même au début, il y a des révélations sur le monde de la jeune fille. On nous met en place, on nous dit voilà, elle est comme ci, comme ça, elle a telle et telle personne. Puis d'un coup, il y a une personne qui l'a trahi et on est là, mais. Hein? Genre, vraiment, grosse révélation au début. Là, il y en a eu une autre. J'en peux plus. Et je pense que celle de la fin, ça va être encore pire. Donc, franchement, trop bien. Franchement, trop bien. Je sais pas pourquoi il y a des papillons. Si, il y a de l'eau. Ouais, mais je m'imaginais pas du tout un truc de pirate en fait. Pas du tout, mais c'est vraiment Pirates des Caraïbes. Je vous dis, je suis à 50%, mais en fait, ouais, je suis à 53%. Je voudrais faire un post. J'ai vu ma copine Emeline de Perfect Flow qui avait fait ce post. Toutes les américaines le font. C'est un post Instagram où ils disent combien de pages je lis par jour en une semaine en tant que créatrice de contenu, truc comme ça. Et toutes les américaines le font et prennent une photo chaque jour. Et chaque jour, elles vous mettent j'ai lu tant de pages, j'ai fini tel livre, j'ai commencé tel livre et tout. Et je veux trop faire ce post. Sauf que j'ai mis un commentaire sur le post d'Emeline et j'ai dit mais moi mon problème c'est que j'aimerais trop mais il y a des jours où je suis pas réveillée. Il y a des jours où je suis pas là, il y a des jours où je vis même pas donc je vois arriver le ah j'ai lu 1000 pages le samedi, après dimanche, lundi, mardi j'ai dormi. Mercredi j'ai lu 2 pages, jeudi, vendredi j'ai dormi. Samedi, enfin, vous voyez, un truc comme ça. Je le vois arriver ce truc-là, mais je vais essayer. J'ai déjà pris ma photo et je suis déjà en train de calculer mes pages. Mais là, je suis en train de dévorer ce livre-là, donc bref, ça tombe bien. Mais JPP, j'arriverai jamais à faire du contenu. Je vais faire Depression version. Personne n'a fait la version dépression quand même, parce que tout le monde est là. Le lundi, je lis ça, le mardi, je lis ça, même en allant au travail et tout, et moi je vais mettre Depression version. Le mercredi j'ai mouru, le jeudi j'ai encore pleuré. On verra. Mais donc bref. J'essaye de me remettre un petit peu à faire des choses. Je suis motivée pour les vlogmas là. J'ai trop hâte. Je suis motivée pour l'hiver. Il va bientôt neiger, mon papa a dit, et donc je hurle. je hurle. Sur ce, je vais vous faire une autre vidéo pendant que je suis toute installée là et tout. Je vais vous faire une vidéo sur les Goodreads Choice Awards parce que
Ils sont en ligne, donc du coup je vais vous faire ça vite fait. Et puis voilà, c'est tout. Je voulais juste vous prévenir que j'étais à fond dans ce bouquin, j'étais en train de hurler, donc fallait dire, fallait informer la populace. Des bisous. Oh purée. J'ai plus de batterie, je suis fatiguée, j'ai un pimple patch sur la lèvre, mais je suis en train de finir ce livre parce que je peux pas m'arrêter, c'est pas possible. Et je suis arrivée à la fin. Et c'est juste pas possible. Je comprends pas. Oh là là. Attendez. C'est pas possible. C'est... Quoi? Mais quoi? A few moments later. Yo, c'est n'importe quoi. Ok, je vois pourquoi les gens ont dit que il a allumé mon micro. Non. Ok. Je vois pourquoi les gens ont dit que c'était impossible à deviner. Parce que c'est impossible à deviner, mais en même temps, c'est trop bien fait. C'est trop bien fait. C'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, c'est sûr. 5 étoiles, c'est un coup de cœur. C'est trop bien fait parce qu'il y a des petits foreshadowing, c'est-à-dire que si je le relisais maintenant, il y a des petits trucs que je vais capter. Et en même temps, on peut pas savoir parce que l'autrice ment au lecteur. Donc du coup, on peut pas savoir. C'est un truc de fou. Ah ouais, ok. Je pense que cette autrice a lu beaucoup de thrillers, hein, parce que c'est vraiment un retournement de situation digne d'un thriller, franchement. Franchement. J'ai plus de batterie, mais je suis à fond. C'est trop bien. J'ai trop aimé. Incroyable. Trop bien. Purée de purée. Par contre, j'ai pas le tome 2, donc ça c'est un problème. Mais truc de fou. J'aime trop. Bisous, j'ai plus de batterie. Non, attendez, parce que pendant que je me souviens des détails, j'ai que 4% de batterie, purée. Je vous avais dit sur la couverture, je sais pas pourquoi il y a des papillons, je sais pourquoi, c'est l'emblème d'un des pays, donc je sais pourquoi. Et en fait, le truc qui peut déranger dans ce livre, c'est que à tout moment, en fait, il y a tout du long, il y a des petits trucs qui n'ont pas de sens. Genre vraiment, il y a des petits trucs, t'as là, hein? Vraiment, je pensais que c'était un problème dans l'écriture. Ça aussi, je pensais que c'était une faute. Je pensais... Il y a des trucs, je pensais que c'était des fautes. Je pensais que c'était des fautes de frappe. Ok. En fait, je viens de me rendre compte que pas du tout. C'était pas des fautes de purée. Il y a ça, il y a des moments où on sait pas trop qui parle. Et on sait pas trop ce que disent les gens. Et les gens gardent des secrets et tout. Et des fois, on comprend pas tout. Il y a une conversation où on comprend pas tout. On est là, ok. Et on passe à autre chose. Et en fait, tout est expliqué à la fin. Et je viens de comprendre. Je viens de comprendre plein de trucs. Genre. Je suis choquée. Oh purée. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais en tout cas, j'ai vu certaines de mes booktubeuses préférées qui ont dit ah j'aime pas et tout, parce que je pense que à mon avis elle a pas fini le livre, ou même si elle a fini le livre, elle était pas à fond dedans. Mais moi ce qui m'a mise à fond dedans, c'est que ça va très très vite et il y a des révélations tout du long, et ces petites révélations comme ça, elles sont incroyables. La plus grosse étant à la fin, mais il y en a plein tout du long du livre, et c'est ça qui te fait continuer. Mais je pense que les gens qui vont pas aimer, c'est ceux qui vont s'arrêter sur les petits détails. Heureusement, je l'ai dévoré le truc et je me suis pas trop arrêtée. Je me suis dit bon, c'est une faute de frappe, bon c'est pas grave, j'ai pas compris, mais bon je continue, truc comme ça. Et ça arrive beaucoup de fois, et je pense que c'est ça qui peut faire que une personne abandonne le livre parce qu'ils comprennent pas. Mais en fait, ayez confiance, ok. Si jamais vous êtes dans ce cas-là, faut le lire tout d'un coup. Faut le binger tout d'un coup. Et même s'il y a des petits trucs que vous comprenez pas, vous dites ok, tant pis, je vais comprendre plus tard. Et vraiment, oui. J'ai envie de le relire, genre maintenant.
j'en peux plus. Putain, au revoir, plus de batterie. Coucou les copains, devinez qui a encore oublié de clôturer le vlog, de clôturer le vlog même, c'est Bibi. Mais donc, coucou, j'ai acheté mon book trophy. Comme les gens disent sur Instagram, ils disent c'est le trophée du livre physique quand t'as lu le livre sur Kindle et que c'est un favori. Après t'achètes ton book trophy, donc ton trophée. C'est mon trophée. Je suis trop contente. Et en plus, il était sous la pluie. Alors là, vous entendez peut-être la tempête, ou peut-être pas, parce que le micro est pas mal. Peut-être. Mais c'est la tempête. Pète. Et il pleut. Et ce livre est resté sous la pluie un bon moment. Donc, je vous jure, je l'aime tellement que je suis sortie à 1h du matin dans la nuit noire et obscure et sombre. Et je suis allée jusqu'à ma boîte aux lettres sous la pluie. Et je l'ai sortie de la pluie. Et je suis allée chercher à 1h du matin avec Achille. On a couru et lui, il était derrière moi. Il était là. Ouah. Et bref, tout un truc. mais je l'ai sauvé. Heureusement, en fait, les couvertures soft touch, sauf qui peut. Bref, mat, comme ça. Vous voyez là, par exemple, il y a la transpiration de mes doigts. Vous voyez peut-être dessus. Ça brille de transpiration, vous êtes ravis. Hein. Mais du coup, ça absorbe pas. Donc du coup, l'eau, elle reste dehors. Donc bref, on s'en fiche. Nouveau préféré de tous les temps. Je m'y attendais vraiment pas parce que c'était vraiment pas mon style. Cette histoire de pirates, de bateaux et de trucs comme ça. J'étais en mode, ah non, c'est pas du tout mon genre. Et en fait, ça m'a fait comme le Pont des Tempêtes. C'est même mieux que le Pont des Tempêtes, genre vraiment c'est ce livre incroyable. J'ai eu du mal à m'en séparer, j'ai du mal à arrêter d'y penser. Je suis en book hangover juste après avoir lu ça parce que je sais pas quoi lire d'autre parce que c'était tellement bien et je fais que d'y penser et il y avait tellement de rebondissements et de retournements de situation que je suis encore en mode attendez, mais ça en vrai c'est parce qu'il y a eu ça. Waouh. tous les jours. Et ouais, et j'ai eu du mal à m'en séparer, mais j'ai commencé mon vlog sur Keleana. Donc là, je suis au tome 2. Donc je vous garantis pas que je lirai toute la série Keleana avant la fin du mois de novembre. J'avais dit que je ferais ça parce que je voulais faire ça avant... je voulais tous les lire. Je voulais tous les lire avant décembre, avant le mois de décembre. Mais je crois pas que j'aurai le time. Mais vous aurez au moins un vlog sur Keleana avant le mois de décembre. Et donc voilà, j'en suis au tome 2. Donc j'ai vite commencé ça, mais franchement... Ma vie, qu'est-ce que tu fais Achillus? Ok. Il a un petit bout de pain, il essaie de cacher son petit bout de pain en dessous de sa couverture pour faire des réserves pour l'hiver. Et genre, là aussi il y a un bout de pain. Et il l'a caché là, mais c'est pas très bien caché parce que du coup moi je le vois. Achille, arrête de faire des réserves comme un écureuil. Tu me fatigues. Bref. Mais donc voilà, j'ai découvert un nouveau favori et voilà, trop contente. Et je vais lire Keleana un tout petit peu avant le mois de décembre et après je fais les vlogmas. Donc voilou, j'espère que vous allez bien. Des gros bisous, mettez des emojis. Qu'est-ce qu'on va mettre comme emoji? Par rapport à Meta Slinger, mettez des emojis dague. C'est toujours les mêmes, mais pas les épées croisées, mais la dague qui est toute seule. Parce que il n'y en a qu'une. C'est tout. Voilà, sur ce, des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye.